bonsoir. Ça va? Ça se passe bien? On est devant le cinéma, comment il s'appelle? Palace, c'est ça? Palace, exactement. Voilà. Vous êtes tous les trois tunisiens? Exactement, on est étudiants. Trois jeunes tunisiens étudiants, Oui. au cœur des journées cinématographiques de Carthage. On va en parler, des JCC, mais surtout des JCC un peu d'un genre nouveau dont vous allez parler, que vous voulez créer. Exactement. Peut-être d'abord le temps que nos internautes s'installent pour ce Facebook Live. Je vais le faire. C'est le deuxième de Maghreb Orient Express sur TV5. Facebook Live. En français, Facebook en direct quand même. Il faut un petit peu trop. Belharabia Moubachar, c'est ça? Moubachar, Facebook Moubachar. Voilà, Facebook Moubachar. Et vous êtes étudiant en quoi alors en fait? Alors on est étudiant à l'IHEC Carthage. Ouais. Et là on représente le club Radio Libertad, qui est un club fondé déjà depuis 27 ans. Ça fait 27 ans. C'est d'ailleurs M. Nejib Belkad, personnage assez connu ici en Tunisie, qui a fondé ce club. Et en fait, nous organisons des événements. On a ramené des personnes assez connues. Sabr Bey, qui est un très grand chanteur dans le monde arabe. Nous avons organisé un concert au sein de l'IHEC. Nous avons ramené des comédiens. On a organisé des one-man shows. Et là, en fait, c'est la deuxième édition que nous organisons. Nous appelons ça les JCC à l'IHEC. C'est une sorte de remake des JCC de Carthage. Mais nous visons un peu les jeunes, les étudiants de l'IHEC. Ça va se passer dans l'amphi. Et Samar, qui est chef de projet de cette édition. Alors c'est quoi? C'est cinéma ou pas seulement? Parce que vous avez parlé de musique, événementiel. C'est un club événementiel. En fait, les JCC, voilà. En fait, les JCC à l'IHEC Carthage, c'est un festival propre à nous. C'est un peu les vrais JCC, mais on fait ça au sein de notre université, l'IHEC. On va faire également un tapis rouge, un... Glamour, oui, exactement. Oui, ça va être comme les vrais JCC, vraiment. Voilà, on va faire une cérémonie d'ouverture, une cérémonie de clôture. On va choisir une variété de films, des films tunisiens, mais notamment aussi des films étrangers, internationaux, voilà. Et... Ouais, vous reproduisez vraiment le même concept à l'échelle universitaire. Exactement, à l'échelle universitaire. C'est quoi on n'a pas toujours prénom d'ailleurs. Aïcha Kenoun, je suis la secrétaire générale du club. Samar Bouraoui, je suis le chef de projet des JCC à l'IHEC. Et Karim Lahim, je suis le vice-président du club. Madame Mohamed Khassi, je suis présentateur sur TV5, vous me connaissez. Et donc le but de l'ambition, c'est quoi? Le concept, ça va être un remake des JCC. On va prendre les films qui ont fait vraiment le buzz ici à JCC. On va les reproduire spécialement pour notre micro-environnement qui est l'IHEC, la vie estudiantine. Les diffuser dans l'amphithéâtre. Voilà. Et là, vous avez un nom, par exemple. Nous, après-demain, vendredi, on aura par exemple l'acteur Majd Mastoura qui a fait qui a eu un succès d'or à Berlin. On aura Nissa Daoud, la comédienne. Quel film, par exemple, vous pensez? On va avoir notamment Zizou de Philippe Bourdi. On va avoir Fleur d'Alep de Sabri. Et aussi, on va avoir en exclusivité l'avant-première de Demain des Lobes de Lotchi Rachour. On va avoir Nissa Daoud avec nous. On a presque le même casting après-demain vendredi. On est raccord. Mais lequel vous avez vu des films que vous avez cités, vous, à titre personnel? Vous en avez vu un ou pas encore? À titre personnel, j'ai déjà vu Zizou et j'ai vu des courts-métrages de... Il y avait un événement samedi dernier, Raconte-moi des JCC, des courts-métrages de la compétition des JCC. Mais en plus, il faut vraiment faire la queue depuis à 8h du matin. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Voilà, donc on donne la chance aux étudiants, que ce soit à l'IHEC ou même peut-être des étudiants au sein d'autres facs, pour revoir les films qu'ils n'ont pas pu revoir au sein des JCC. En fait, on a parlé de glamour pour rire, ce qui est vrai. On voit beaucoup de belles filles, de beaux gosses, mais c'est vrai aussi qu'il y a vraiment du fond. On a le sentiment que cette année, pour le 50e anniversaire, et vous en êtes aussi la preuve, l'idée c'est quand même de démocratiser, de populariser le cinéma. Vous sentez qu'il y a une évolution? Nous, on est arrivé ce matin, on ne vous cache pas, on était déjà venu il y a 2 ans. Il y a beaucoup de monde quand même, beaucoup de jeunes. Il y a notamment la dernière séance sur l'avenue Bourguiba. On sent qu'il y a vraiment une volonté de démocratiser le 7e art, comme on l'appelle. Oui, bien sûr. Il y a une certaine évolution, surtout au niveau de l'organisation. Il commence vraiment à évoluer. Vous avez quel âge sans indiscrétion? Moi j'ai 23 ans. Moi j'ai 20 ans. Ça veut dire qu'il y a 5 ans, vous aviez 15 ans, 23 ans. 23 ans, 18 ans. Qu'est-ce qui a changé pour vous en tant que jeune au niveau culturel depuis le départ de Ben Ali? Vous n'avez pas les souvenirs? Est-ce que vous sentez une plus grande liberté culturellement? Sans forcément parler de politique, Oui. Vous sentez? Déjà tout à l'heure, je discutais avec l'une des membres de ce club
on parlait un peu de tout et de rien. Elle m'a dit, imagine, Aïcha, 4 ans en arrière. On n'aurait trouvé aucun film tunisien. Alors qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir toute une panoplie, exactement. On va dire que c'est un boom culturel, un boom cinématographique, concernant même pour la télévision, le petit écran. Même pour les feuilletons et les sujets qu'on aborde, c'est des sujets. Mais pourquoi, d'après vous, c'est important? Parce que, comme en France, on est en Tunisie, c'est vrai que le cinéma d'Hollywood a plutôt le vent en poupe. Il y a Bollywood aussi, mais c'est vrai qu'on va plus voir des grosses productions. En quoi c'est important, selon vous, que ce soit aussi des Tunisiens qui racontent la Tunisie d'aujourd'hui ou des cinéastes d'Afrique subsaharienne qui parlent aussi de l'Afrique? Que ce soit pas toujours à des pays du Nord et à des cinéastes du Nord de parler des pays du Sud. Pourquoi c'est important, selon vous? Moi je pense que c'est culturel déjà avant la Révolution, on était assez restreint sur nous-mêmes, on était surtout culturellement, on était un peu réservé. Là il y a beaucoup plus de liberté, il y a beaucoup plus d'envie de se libérer déjà, surtout culturellement. Déjà, Aïcha l'a dit, dans les films, les acteurs commencent à prendre beaucoup plus de liberté, même dans leur jeu, et c'est ça le plus important. Même sur des sujets tabous comme l'amour par exemple. Avant, il y a des années en arrière, on n'arrivait pas à faire ce nombre. Bon, c'est pas wow par rapport à Hollywood, mais quand même pour un début en Tunisie, vraiment avoir un nombre très important en production. L'année dernière, il y avait un boom, comme elle a dit Aïcha, c'est une femme de théâtre. Elle est déjà. Elle est théâtrale. Exactement. Non mais elle est déjà montée sur scène, personnage principal de certaines pièces de théâtre. Ah, vivant pour le coup. Exactement. Oui, voilà, donc c'est vrai que ce domaine il me passionne beaucoup, donc c'est pour ça que je veux passer cette envie, je veux partager ça avec notamment les étudiants au sein de notre faculté, au sein de notre université. Le message est passé, j'espère. Notre Facebook Live va toucher à sa fin. Voilà, donc on est en direct. Alors on vous avoue qu'on tâtonne un peu, mais c'est pas mal, comme c'est le deuxième de la journée. Tout à l'heure c'était avec un réalisateur algérien, Salem Brahimi. C'est voilà, le deuxième. Merci à tous les trois d'avoir Merci à vous, merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. Et on vous donne rendez-vous au JCC, à l'IHEC pour dans le mercredi 8 novembre. Vous êtes la bienvenue. Merci. Vous êtes invité. C'est gentil, merci. 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 Voilà, merci à vous donc de nous avoir suivis pour ce deuxième Facebook Live très frais, vous avez remarqué, avec 3 jeunes Tunisiens. J'espère que vous l'avez compris comme nous, le cinéma se démocratise ici, il y a vraiment beaucoup de monde dans les salles comme ici au Palace. Voilà, on se retrouve bien entendu après-demain pour notre émission spéciale inédite au cœur des JCC. Mais ce n'est pas tout, il y a bien entendu tous les à côté, les off si l'on peut dire de ce festival, avec notamment la jeunesse tunisienne. Mais pas seulement, demain matin nous serons par exemple à la prison qui se trouve près de Sousse, il me semble, avec notamment des prisonniers qui vont assister à la projection de Fleur d'Alep, un film qui parle notamment de la radicalisation et d'un jeune qui part combattre en Syrie, du désarroi de ses parents. Voilà, merci d'avoir été avec nous, très bonne soirée, et puis donc à demain jusqu'à la fin de cette semaine, et dimanche n'oubliez pas l'émission spéciale inédite au cœur des JCC.